toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui, nous allons voir en review la figurine Black Series de l'Amiral Akbar. Donc figurine qui manquait énormément à cette série et que j'attendais avec impatience. Et cela va nous permettre également de découvrir le nouveau blister de la gamme Black Series avec une forme assez particulière. Donc voilà, une forme biseautée comme on peut voir ici. Pas très pratique pour le rangement, avec une petite fenêtre sur le dessus. Cette forme biseautée permet du coup d'avoir sur cette tranche supplémentaire du coup un superbe visuel du personnage, un visuel glacé qui est de très bonne qualité et magnifique. Donc avec le personnage, au-dessus on voit les vaisseaux de la rébellion et en dessous du coup la mention Amiral Akbar sur fond vert. Donc voilà pour ce qui est de cette face, on va dire, voilà, qui change du blister habituel. Sur le dessous, mention Hasbro, Amiral Akbar et le film. Donc ça change un petit peu. Star Wars Return of the Jedi, donc sous fond vert. Et en haut, la mention Star Wars The Black Series. Donc sur le dessus, comme on a vu tout à l'heure, une petite fenêtre. Sur l'extérieur, l'autre côté, rien du tout à part la mention Star Wars The Black Series. Et à l'arrière, du coup en bas, Star Wars Return of the Jedi, donc avec numéroté numéro 1, c'est la première série avec, la première figurine de cette série avec un visuel du personnage et toujours le texte descriptif. Pendant la bataille d'Andorre, le vétéran Amiral Akbar a supervisé l'attaque rebelle en coordonnant les opérations des chasseurs stellaires menées par Lando Calrissian et Wedge Antilles. Donc voilà, superbe packaging, enfin superbe. Oui et non, voilà, moi je porte un peu mon veto pour la forme qui est un petit peu gênante pour le rangement, je pense. Mais sinon, oui, ça modernise, je trouve, un petit peu la gamme. Et j'aime beaucoup le code couleur du coup par film. Voilà, ici le vert, ça sera pour le retour du Jedi. Et chaque film aura sa couleur. Et ainsi que les séries aussi auront également leur propre couleur, il me semble. Donc voilà, c'est le blister, voilà, on aime, on n'aime pas. Moi je suis un peu mitigé, on va dire. Donc procédons maintenant à l'ouverture. Donc on retire, donc à l'intérieur ça a également changé concernant le blister. Donc on retire carrément la fenêtre entière, donc qui se compose, voilà, hop, qui s'ouvre également sur elle-même. Donc c'était pas comme cela dans les anciennes. Et nous avons pas une notice, mais voilà, une feuille d'avertissement. Donc rien de spécial sur cette petite feuille. Mais maintenant, passons à ce qui nous intéresse réellement, c'est-à-dire à la figurine. Donc grosse claque dès l'ouverture de la figurine. Voilà, commençons par déjà avoir un aperçu de la tête. Que dire de plus? C'est une très grosse réussite pour ma part, que ce soit au niveau du sculpt ou du paint. Donc le paint, là on peut voir des petites taches marron qui donnent du réalisme à la peau du personnage Mon Calamari. Voilà, les détails de sculpt sont superbes. On voit toutes les rainures, là, les petits appendices qu'il y a de chaque côté de sa bouche. Et aussi le paint par exemple au niveau des yeux qui est superbe. Ça déborde pas, c'est clair, net, précis. Et en même temps, je trouve ça très 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 réaliste, très réussi. Voilà, le design du personnage d'origine est parfaitement respecté. Et cerise sur le gâteau, nous pouvons ouvrir la bouche du personnage, mais avec un système un peu particulier parce que la tête est plus ou moins fixe. Donc, mais pour ouvrir la bouche, il faut en fait basculer la partie supérieure de la tête vers l'arrière et on peut baisser légèrement donc la partie inférieure. Donc les deux parties ne sont pas solidaires l'une d'entre elles, c'est un peu particulier comme système. Mais bon, ça permet de laisser apercevoir le palais du personnage et même sa langue. Donc là, la luminosité ne me permet pas de vous montrer. Mais c'est même sculpté du coup à l'intérieur de la bouche. Rien n'a été oublié dans cette figurine. Et voilà, comme vous voyez, c'est un peu particulier ce système d'ouverture. Mais bon, ça fait le job. Et franchement, c'est vraiment très réussi, en tout cas pour ma part. J'attendais énormément cette figurine qui manquait à la collection et je ne regrette pas du tout.
c'est un superbe niveau. Surtout quand on peut voir ce que fait Hasbro en ce moment. Je suis pas très pour sa politique actuelle, donc qui est surtout à base de repack, de repaint. Et là voilà, on a une superbe figurine. Donc continuons par le torse, donc qui est recouvert de sa toge, de sa, je sais pas comment appeler ça, oui, sa toge, qui est réalisée ici en plastique souple. Dans un blanc écru, un blanc cassé, contrairement au-dessous de la combinaison et de la tenue qui est d'un blanc un peu plus clair. Donc j'ai essayé de retirer en fait au niveau de la ceinture cette tunique, mais voilà, on ne peut pas, j'ai essayé de forcer, c'est solidaire, donc on ne peut pas retirer cette tunique du personnage, et sa tête voilà, ne passe pas au niveau du col. Bon, ce n'est pas très important. Sur le devant, nous avons les insignes d'amiraux de la rébellion, également une ceinture qui est quand même plutôt bien réalisée. Donc la sous-tunique qui est moulée dans le personnage, donc les effets de tissu, les plis, tout ça sont excellemment bien réalisés. J'ai rien à dire là-dessus. Le réalisme y est, en tout cas pour ma part, je trouve. Les petites chaussures sont sympathiques, on dirait des petits sabots. Et sur le côté, un grand stripe qui fait tout le long de la tenue, un grand stripe jaune, donc qui est très fidèle au personnage. Les parties visibles de ses avant-bras sont... c'est superbe, on dirait une coquille de crabe, de crustacé, voilà, qui rend un peu hommage du coup à ce personnage Bon Calamari qui vivent à l'origine sous la mer. Voilà, les doigts, les mains, franchement je n'ai rien à dire sur cette figurine. Pour moi c'est une réussite totale, autant au niveau du skull que du paint. Franchement c'est superbe. Et en plus qu'on peut voir justement qu'on ne peut pas voir, les articulations sont quand même relativement bien cachées, et ce qui donne encore plus de réalisme à cette figurine. Franchement, j'adore et valide à 100%. Donc poursuivons cette vidéo par les articulations de la figurine. Donc commençons par la tête, donc qui ne peut pas pivoter à droite et à gauche, pas d'inclinaison. Elle peut juste du coup, comme vu précédemment, partir en extension, laissant s'ouvrir la bouche et repartir vers la flexion. Voilà, c'est très très limité. Donc les épaules tournent à 360 degrés, peuvent s'ouvrir au moins à angle droit, voire un petit peu plus si affinité. Nous avons des rotations au niveau du coude ainsi que des flexions assez limitées du coup par le moule de la tunique. Donc voilà les petites rotations, je vous montre ça bien comme il faut. Tac. Ensuite au niveau de la main et du poignet, donc bien sûr des rotations à 360 degrés, et nous avons un petit pivot permettant la flexion et l'extension comme ceci. Au niveau du buste, aucune articulation, pas de crunch, pas d'extension, pas de flexion, pas de rotation. Il n'y a strictement aucune articulation au niveau du buste de la figurine. Donc passons directement aux hanches. Donc avec de la flexion et de l'extension, du coup, comme vous allez voir, qui vont être freinées par la toge et même par l'articulation. J'ai essayé de forcer un petit peu. Vaut mieux pas si vous voulez pas casser votre figurine. Vous pouvez par contre amener les jambes en abduction, enfin sur le côté, ce qui n'a pas grand intérêt. On peut lui faire à la rigueur un petit grand écart. Au niveau des cuisses, vous avez également vous avez possibilité de les tourner à 360 degrés. Tac. Au niveau des genoux, après, comme nous allons voir, nous avons un simple pivot. D'habitude, souvent dans les Black Series, on a souvent des doubles articulations au niveau des genoux. Donc là, on a un simple pivot permettant simplement une flexion à 90 degrés. Et légèrement de l'autre sens. Bon, ça, c'est pas très utile par contre pour les poses. Mais voilà, ouais, un simple pivot, voilà, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, les articulations suffisent, c'est pas un personnage qui va sauter dans tous les sens. Au niveau des pieds, légère flexion et extension. Par contre, comme vous allez voir, on a des bonnes rotations. Donc, pas très utile, mais voilà, on peut le rendre bien stable sur ses appuis, sur n'importe quelle surface.
Du coup, cette figurine est vendue avec un seul accessoire, donc un blaster, un pistolet blaster, donc tout simplement noir, donc teinté dans la masse, donc avec plein de petits détails au niveau du skull. Par contre, que ce soit au niveau de la crosse, on voit il y a de la texture, les petites vis, tout ça, les petits boulons. C'est assez détaillé dans le sculpt et voilà, je trouve que c'est plutôt réussi. Peut-être un petit weathering sur le noir aurait été pas de refus, et avec le bout du blaster qui est d'une couleur argentée. Le sculpt, je suis plutôt emballé par le sculpt. Peut-être un petit manque de paint par contre sur le noir. Ce blaster tient parfaitement bien dans la main droite de la figurine, car la main gauche voilà, est ouverte. Donc il peut tenir son blaster uniquement de la main droite. Et la figurine ne contient pas de holster dans lequel mettre ce fameux blaster. Tac. Donc pour conclure cette vidéo, je vous laisse regarder tous les petits détails de cette figurine sous différentes poses et en 360 degrés. Pendant ce temps, je voulais juste voilà, donner un peu mon avis sur cette nouvelle gamme Black Series et sur Hasbro en règle générale. Bon là je trouve, surtout avec les dernières annonces qui ont été faites de sortie, Hasbro voilà, profite un petit peu trop de ce recyclage. Fait beaucoup de repaint, de repack, et voilà, concrètement je vais devenir un peu plus sélectif pour ma part sur les figurines Black Series et même Vintage Collection et tout ça, parce que là ouais, ils prennent un peu, je trouve, les clients et les fans pour des vaches à lait, donc voilà, après c'est mon avis personnel. Mais voilà, après quand on tombe sur des pépites comme celle-ci, il faut le dire également, voilà, le boulot d'Hasbro sur cette figurine est totalement irréprochable. En tout cas pour ma part, j'ai rien à dire, elle est vraiment superbe et parfaite. En tout cas j'espère que cette vidéo du coup vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et également à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la page Facebook et Instagram. Merci à toutes et à tous et que la force soit avec vous.